وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. Nous allons méditer ensemble un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme d'habitude, nous traitons les maladies, les solutions, les remèdes. Nous allons voir ensemble comment se protéger du cancer. Comment se protéger du cancer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprenait à se protéger de beaucoup de choses. Et aussi, il nous demandait de se protéger de certaines maladies. Le prophète a dit dans un hadith, je demande protection contre al-baras, c'était des maladies de la peau, contre la folie, et aussi contre la lèpre. Mais ce qui est important dans ce hadith, qu'on va retirer par rapport au cancer, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demandait protection contre les mauvaises maladies. Et à partir de là, justement, les mauvaises maladies, les savants nous font comprendre que c'est bien sûr parmi les grandes maladies et les grosses maladies, ça peut être les maladies auto-immunes, mais surtout les savants nous disent qu'à notre époque, c'est bien sûr de demander protection contre le cancer. Car vous savez que le cancer, la personne ne peut pas vivre et développer dans une cellule parfaite. Et vous savez que notre Seigneur a créé l'être humain, et l'être humain se constitue de 10 000 milliards de cellules. 10 000 milliards de cellules, et chaque jour, des cellules meurent, et chaque jour, des cellules, elles se renouvellent. C'est pour ça qu'on demande la protection contre cette maladie qui est le cancer. Et seul un système immunitaire solide, puissant, peut reconnaître et détruire ou se protéger des cellules qui sont mauvaises. Donc on a besoin, dans un premier temps, qui est important, d'oxygéner nos cellules. On a besoin d'oxygène. Donc, comment se protéger dans un premier temps contre le cancer? La première chose, c'est demander la protection, faire des du'as, demander, se rapprocher d'Allah, et de demander la protection et le refuge contre cette maladie. La deuxième chose importante, c'est bien sûr la deuxième solution, la deuxième protection, deuxième refuge, c'est bien sûr la respiration. Il faut que nos cellules respirent, que nos cellules voient la peau, la vitamine D, l'air pur, l'environnement. Faire bien attention au tabac, faire attention à la pollution, à l'agglomération, à tout ce qui rend et qui encrasse nos cellules, qui encrasse notre équilibre. Donc, que Allah nous a créé. Troisième chose, l'alimentation. Alors, l'alimentation, il faudrait un cours spécial pour cela. L'alimentation qui est basée, bien sûr, sur des fruits, des légumes frais, bien sûr, des légumes verts, qui pourront justement aider et régénérer. Attention, bien sûr, aux aliments inflammatoires. Les aliments raffinés, les produits de base raffinés, tout ce qui est très acide, très acidifiant, très acide, des huiles en friture, tout ce qui est qui vont encrasser notre corps, encrasser et acidifier notre corps. Quatrième chose qui est importante pour se protéger du cancer, le stress. Attention au stress. Beaucoup de cancers, à la base, c'est le stress. Surtout le stress chronique. Le stress chronique, c'est-à-dire qui va dérégler notre respiration, qui va amener une vie qui va être très stressée, avec bien sûr, et c'est le stress qui va s'accumuler vers une anxiété, qui va développer en nous un travail de relation entre notre corps et entre les cellules, et qui va justement perturber notre corps et nos cellules, et bien sûr ça peut arriver à un cancer. Donc il faudra éliminer tout facteur de stress. Cinquième chose pour se protéger contre le cancer, lutter contre la sédentarité. Car vous savez, la sédentarité amène à une accumulation d'aliments acidifiants, donc peu d'activité physique, et sera donc conseillé d'éliminer beaucoup de choses et
Donc, on en vient aussi au 6e point qui est important pour lutter contre le cancer, le sport. Le meilleur sport pour lutter contre le cancer, un outil qui est vraiment important anti-cancer, c'est la marche. La marche. La marche est la plus puissante qui existe. La marche. Car la marche va réguler et améliorer nos capacités au niveau digestif, réduire certains poisons qu'il y a dans nos intestins, hein, et lutter aussi contre le stress. 7e point qui est important, et je vous en donne quelques-uns bien sûr, et on verra d'autres cours sur ce point-là, Inch'Allah. 7 points qui est le 7e solution, la 7e protection à faire pour lutter contre le cancer, c'est bien sûr le jeûne. Le jeûne est important, et on doit le citer, le jeûne est important pour lutter contre le cancer, car l'organisme peut souvenir à certains besoins, et lui-même va déclencher des autolyses de tissus non essentiels à la vie, donc on a besoin de jeûner de temps en temps pour éliminer. On a besoin d'éliminer ce qu'on a encrassé dans notre corps comme acide. Et bien sûr, comment conclure? Changer nos habitudes en général. On a besoin de changer nos habitudes. On a besoin d'une alimentation équilibrée, saine, variée, de changer notre mode de vie, d'arrêter le tabac, d'arrêter les choses qui ont encrassé notre corps, qui vont modifier notre oxygène, et oxygéner donc nos cellules. Aussi, les pensées, de s'éloigner de tout ce qui amène au stress, hein. Avoir un sommeil qui est régulateur aussi, un sommeil, une détente, la relaxation, hein, et tout cela, bien sûr, comme vous savez, cette maladie qui est le cancer qui commence à se répandre très très rapidement, est le résultat à l'intérieur d'un conflit. C'est le résultat d'un conflit qu'il y a à l'intérieur entre, bien sûr, beaucoup de choses, entre le corps et l'âme, le cœur, le corps et aussi l'âme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.